Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de juillet 2020. Ce sont des tirages généraux, prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas et n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors par rapport aux autres vidéos, si vous avez déjà regardé les vidéos qui vous intéressaient, vous avez pu constater que je tire les cartes avant de lancer la vidéo, ce qui me permet de faire des vidéos du coup plus rapides, qui durent moins longtemps et qui fait gagner du temps à vous comme à moi. Alors les trois domaines concernés sont bien sûr le sentimental, le professionnel et le troisième c'est tout ce qui est la vie matérielle et financière. Sinon, j'ai tiré deux cartes de la triade pour voir les énergies du mois de juillet. Alors ici, les cancers, j'ai la carte du sacrifice. Alors la carte du sacrifice, elle me parle de soit une blessure qui peut être présente sur ce mois de juillet, une blessure qu'on n'arrive pas à guérir. Pourquoi? Parce que la deuxième carte que j'ai eue, c'est la carte de la prière. Ici, pour moi, j'ai des cancers qui souffrent, qui ont du mal à se remettre, alors que ça soit d'une relation, que ça soit d'un deuil, de quelque chose comme ça, quelque chose quand même d'important. Ça peut être aussi une situation où vous avez l'impression de vous sacrifier, d'accord? Encore une fois, que ça soit dans le sentimental ou en termes généraux. Ça peut même être au niveau professionnel, de vous sacrifier dans votre travail. En tout cas, avec la carte des prières, on vous conseille de demander à l'univers par le biais de prières ou tout simplement par écrit. Si vous êtes par exemple une personne non croyante, écrivez sur un bout de papier vos demandes à l'univers. Je pense qu'ils pourront vous aider par rapport à ce travail de sacrifice ici, parce que on voit qu'il y a quand même un mal-être assez profond. On voit le couteau, la coupe pleine de sang. C'est vraiment pas une carte jolie, mais vous êtes entouré d'épines, comme me montre la carte, et du coup vous ne savez pas comment vous en défaire. On voit quand même que c'est des personnes qui ont envie. Vous avez envie de sortir de là, mais vous avez l'impression que vous avez tout essayé, mais que malgré ça, vous restez toujours dans votre mal-être. Alors attention, c'est général, ça ne parlera pas à tous les cancers, d'accord? Mais si vous vous sentez concerné, on vous dit de travailler sur la prière. Alors si vous êtes croyant, faites des prières, mais si vous êtes non-croyant, moi je vous invite vraiment à marquer tout ce qui vous passe par la tête par rapport à cette situation ou cette relation où vous vous sentez sacrifié sur papier. Et ça libère déjà pas mal et je pense que ça pourra faire bouger les choses pour ce travail de guérison, en fait, tout simplement. Voilà, allez, donc on a vu avec la triade, ce coup-ci on passe au domaine sentimental. Alors, avec l'oracle de l'énergie, j'ai eu la corne d'abondance. Avec l'oracle G, j'ai eu la carte de la justice, la carte de l'arme et la carte du couple. Avec le Lenormand, j'ai eu la carte de l'enfant et j'ai eu la carte de l'arbre. Et avec le 77, j'ai eu la carte de la clé et la carte du printemps. Alors là, c'est un message très particulier, mais aussi très précis, pareil, qui ne va pas concerner tous les cancers. Ici, on peut me parler de problèmes avec la justice, mais pour tout ce qui concernera les divorces, les séparations, ou alors tout ce qui est pension alimentaire, garde d'enfants, voilà, tout ce qui va concerner bien évidemment le sentimental. On voit quand même qu'il y a beaucoup de disputes, que les choses sont bloquées, on n'est peut-être pas d'accord aussi, peut-être que, je ne sais pas, si ça concerne par exemple vos enfants, c'est peut-être que vous voulez les deux la garde, ou alors il y en a un qui veut faire une semaine, et l'autre il veut une fois tous les 15 jours, enfin bref. C'est un exemple comme ça, mais en tout cas on a vraiment du mal à s'entendre, d'accord? Ici ça peut être aussi une histoire d'argent, parce que la corde d'abondance me parle d'argent. C'est possible que ça soit aussi lié à l'argent, tout ce qui est pension alimentaire, tout ce qui est vente, achat, etc. La corne d'abondance quand même sort en positif parce que on me parle justement de récolter de l'argent, récolter de l'argent au niveau sentimental. Donc je pense que si vous êtes en procédure de divorce ou en séparation, bien sûr, séparation où il y a des biens, il y aura une solution trouvée, d'accord? Il y a des clés qui vont être trouvées. Donc ça c'est plutôt pas mal, on voit que les choses bougent et avancent. Je pense que si ça vous parle, depuis le printemps dernier c'est compliqué au niveau des enfants.
D'accord? Alors peut-être aussi que si c'est vous qui avez pris la décision de partir, de quitter en fait le papa ou la maman, les enfants vous en veulent en fait tout simplement. Et du coup c'est très conflictuel. Mais encore une fois, avec la clé et la corne d'abondance, j'ai l'impression que les choses vont revenir à la normale. On voit que c'est une situation qui est compliquée. Après j'en reviens au sacrifice, hein. C'est une situation qui est compliquée pour le moment, mais on voit que ça va revenir. La carte de l'arbre, elle me parle de stabilité quand même. Elle me parle de bien-être aussi intérieur. Et la carte de l'arbre arrive à côté de l'enfant. Donc si c'est vos enfants qui ont du mal, par exemple, à accepter un divorce, une séparation, pour moi, il y aura un mieux-être. Là, on vous conseille de, pareil, de discuter, d'accord? De beaucoup expliquer aux enfants, qu'ils soient en bas âge ou même un peu plus vieux, ils comprennent, ça sert à rien de vouloir cacher en fait les choses aux enfants parce que ça les rend plus malheureux qu'autre chose, d'accord? Alors là, ça parlera bien évidemment pas à tous les cancers, mais en tout cas c'est le message qu'on m'envoie, d'accord? Je vais essayer de vous donner des exemples plus généraux. Il se peut que vous soyez en couple. Il risque d'y avoir des blocages pour peut-être l'avancée de vos projets également. Mais du coup, ça va être conflictuel. On va beaucoup se disputer. Est-ce qu'il s'agit peut-être de faire un enfant? Est-ce que voilà, c'est peut-être la conception d'un enfant qui pose problème? Parce que on voit bien avec la carte de la justice, hein, on est dans les barreaux, les choses sont bloquées, on est un petit peu prisonnier de la situation. Donc on se sacrifie un petit peu, hein. Peut-être que, je ne sais pas, vous êtes une femme cancer et votre autre ne veut pas d'enfant ou alors n'en veut pas maintenant et du coup vous avez l'impression de vous sacrifier en fait tout simplement pour votre autre. C'est possible. En tout cas, il y a des nouveaux projets quand même, puisque la carte du printemps, elle, me parle de nouveaux projets. Elle me parle aussi d'une période relative à 3 mois. Donc est-ce que c'est 3 mois dans le passé ou 3 mois dans le futur? Je ne sais pas, mais en tout cas, on me parle d'opportunités et de solutions qui se retrouvent. Donc si par exemple, vous vivez une relation compliquée actuellement, on vous dit que les choses vont s'apaiser, que les choses vont s'arranger. Mais sur le mois de juillet, il risque quand même d'y avoir quelques désaccords et quelques conflits avec votre autre, hein, bien évidemment. Allez, on passe au professionnel. Alors ici, j'ai eu l'indécision avec l'oracle de l'énergie. J'ai eu l'escargot, l'éléphant et l'araignée. Alors, 3 animaux. Bon, rien que ça, hein, les cancers. Avec l'oracle, non pardon, avec le Lenormand, j'ai eu la carte de l'encre et j'ai eu la carte de la tour. Et avec le 77, j'ai eu la carte de l'amitié, des personnes fidèles et la carte de la méditation. Alors pour moi, c'est un très beau tirage. Ici, pour moi, avec la carte de l'indécision, bien évidemment, pour certains cancers, vous aurez un choix à faire, tout ce qui va concerner le domaine professionnel. Par contre, j'ai l'impression qu'on me parle de projet professionnel. Peut-être que vous êtes actuellement dans un travail où vous êtes bien rémunéré, où tout se passe bien, mais au fond de vous, vous avez un projet. Et j'ai l'impression que vous allez beaucoup, beaucoup vous renseigner et réfléchir à ce sujet. D'accord? On voit avec la carte de l'escargot que les choses ne vont pas aller rapidement. Mais peut-être que vous allez songer à vous renseigner sur les documents administratifs. Par exemple, si je ne sais pas, vous voulez ouvrir votre entreprise par exemple, à vous renseigner sur les formations, sur tout ce qui est documents administratifs, etc. Ici, avec la carte de l'éléphant, on me parle de sagesse. Donc là, vous allez, et puis on m'en parle aussi avec la carte de la méditation, vous allez vraiment être attentif et vraiment regardant pour pas vous tromper en fait, c'est un peu ça. Pour pas vous tromper, si après vous voulez vous lancer dans des projets professionnels, vous allez mûrement réfléchir à la question. L'araignée du soir, elle me dit que les choses pour l'instant elles sont bloquées. Donc c'était parce que vous avez un autre travail, peut-être que vous êtes en CDI, peut-être aussi que vous avez des bouches à nourrir à la maison et que vous ne pouvez pas vous lancer dans ce projet professionnel pour l'instant. Mais on vous dit que rien n'est perdu. L'araignée est tombée dans le bon sens, l'araignée du soir, espoir. Donc ne lâchez rien, renseignez-vous, il peut y avoir une belle opportunité aussi avec la carte de l'éléphant. Il peut y avoir un petit coup de chance de la vie, d'accord? Avec le Lenormand, donc la carte de l'encre et la carte de la tour, ici on me parle d'administratif. Donc peut-être que vous allez déjà vous renseigner, par exemple pour un prêt bancaire, ça peut être pour la recherche d'un local, ça peut être, je ne sais pas, hein, si c'est pas pour un travail indépendant, ça peut être aussi commencer à vous renseigner dans les autres entreprises qui pourraient vous plaire. D'accord? On voit qu'il y a des grands projets à l'horizon pour certains cancers, hein, sur ce mois de juillet.
En tout cas, les documents administratifs, les papiers seront importants. On me dit ici que les choses pour l'instant elles sont stables, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez bloqué aussi. Peut-être que voilà, comme je vous disais, si vous êtes dans un travail où pour l'instant tout va bien mais que vous avez envie d'autre chose, vous avez peut-être peur aussi de vous lancer et vous allez avoir peur pour moi de vous lancer trop vite dans un nouveau projet, du coup de quitter un projet qui malheureusement est quand même très bien pour vous, d'accord? Ici j'ai quelqu'un de fidèle autour de vous, alors un ami, votre amoureux, un collaborateur, quelqu'un de fidèle autour de vous qui va être très présent. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous montrer les clés, peut-être quelqu'un qui a déjà qui est déjà entrepreneur ou qui a déjà fait des grands projets en fonction de ce que vous voulez faire, et du coup qui vous conseille. Et du coup vous allez réfléchir, vous allez vous renseigner, d'accord? Si ce n'est pas pour être auto-entrepreneur, mais tout simplement changer de travail, ben c'est peut-être tout simplement avoir de l'aide d'un ami, de quelqu'un de fidèle qui pourrait, je sais pas, passer votre CV, essayer de vous faire rentrer dans sa boîte, etc. Il y a quelque chose en tout cas de cette envergure-là. Voilà les cancers. Alors pour le matériel et financier, j'ai eu le chemin du temple avec l'oracle de l'énergie. J'ai eu la carte de l'homme, de l'écureuil et de l'été. J'ai eu la carte du serpent et des oiseaux. Et j'ai eu la carte de la stagnation et de l'inattendu avec le 77. Alors ici, ce qu'on me dit, les cancers, c'est que pour moi, il y a une personne qui va être très présente, mais attention, pour moi, c'est une personne qui est décédée. Papa, grand-papa, mamie, ça peut même être une femme, même si là, ça le ressort en homme. C'est quelqu'un qui va être au-dessus de vous, spirituellement, et évidemment, une personne décédée qui va vous guider pour tout ce qui va concerner le matériel et le financier. Pourquoi? On voit une période peut-être pour certains où vous allez devoir, en tout cas, essayer ou avoir l'intuition de devoir mettre de l'argent de côté, même si vous n'avez pas forcément de projet ou voilà, vous allez vous dire il faut que je fasse attention quand même, peut-être, hein, voilà, moi c'est vraiment le sentiment que j'ai, avoir l'intuition de vous dire faut quand même que j'essaie de mettre de l'argent de côté, je sais pas pourquoi mais il faut que je mette de l'argent de côté. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'intuition là que certains cancers peuvent avoir sur cette période de l'été, mais ça viendra, c'est pas pour rien en fait, j'ai l'impression, parce que c'est papy, mamie, oncle, peu importe, un frère au-dessus de vous qui essaye de vous dire fais attention à tout ce qui va concerner le matériel et le financier bien évidemment. La carte des ennemis et avec la carte des oiseaux, on vous dit de faire attention à tout ce qui va être démarche au niveau matériel, donc ça peut être de la maison à la voiture, à la moto. On arrive dans les beaux jours, alors peut-être que certains d'entre vous ont craqué pour une moto, mais on vous dit de faire attention parce que pareil, vous pourriez vous faire avoir au niveau matériel par des personnes qui ne sont pas forcément très honnêtes. D'accord? Et là, pareil, la personne qui est au-dessus de vous va essayer de vous guider en vous disant attention, cette personne, elle n'est pas bonne pour toi. Et vous allez le ressentir. Bien évidemment, à vous aussi de faire le travail pour réussir à capter ces messages et à capter ces intuitions. Je sais pas, par exemple, vous décidez d'acheter une moto, bah, tu vas prendre l'exemple de la moto, et finalement, bah, la personne, elle vous reçoit sur un parking, la moto vous paraît bien, mais bon, la personne vous paraît louche. Voilà, déjà là, ça sent un petit peu le traquenard. Là, un petit peu, voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. Vous allez être guidé de toute façon par une personne au-dessus de vous. D'accord? Ici, il y a quelque chose d'inattendu aussi qui peut arriver. C'est peut-être ce qu'on me dit ici, ça peut être un petit coup de malchance, entre guillemets, une petite facture, une réparation sur la voiture, quelque chose comme ça, qui pourrait pas vous mettre dans la misère au niveau financier, c'est pas ce que je dis. Mais encore une fois, on va vous prévenir. Donc c'est pour ça que certains cancers, là, on vous conseille de mettre un petit peu d'argent de côté, parce que c'est comme si, par mon intermédiaire, les personnes au-dessus de vous sont en train de vous dire écoute là, fais attention à ce qu'on dit parce qu'il peut se passer quelque chose d'inattendu. Je pense pas que c'est quelque chose de grave, mais voilà, ça peut être une réparation sur la voiture, ça peut être en échange chez le vétérinaire, voilà, quelque chose d'imprévu en fait qui peut arriver sur ce mois de juillet. Et du coup, ça va un petit peu vous déstabiliser en fait, hein, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour les cancers. J'espère qu'en tout cas ce format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle également les oracles de Jessica. Je vous embrasse et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet.